Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes au Poney Club de Anne pour rencontrer un des grands cavaliers du Sénégal, Arnaud Rosière. Je vous laisse le découvrir en pleine séance d'entraînement et on se retrouve tout de suite. Let's go! Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I wanna raise your... Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Arnaud Rosière au Poney Club qui nous a accueillis pour une journée très très divertissante. On a eu à partager pas mal de choses, à le regarder s'entraîner. Donc, bienvenue Arnaud. Merci. Merci à vous. Je vais poser la première question. Comment avez-vous débuté l'équitation avec vos parents qui tenaient un poney club? J'ai commencé très tôt. En fait, on dit souvent que j'ai appris à monter avant de savoir marcher, parce que mes parents m'ont mis très jeune à poney, okay, sur les plus petits chevaux. Et j'ai commencé à la longe. Au début, ma mère me tenait et elle m'a appris à allonger. Je commençais par trotter, galoper à la longe. Depuis tout petit, et après, je suis né dedans en fait. C'est venu tout seul. Voilà. C'est génial quoi. Alors, Arnaud, son premier coach, sa première victoire. À quel âge as-tu remporté ton premier prix et c'était avec quel cheval? Je ne saurais pas me souvenir de ma première victoire, parce que ça remonte, j'ai commencé très jeune à poney. Ah oui, donc ça veut dire que... Après, je me souviens d'une jument en particulier qui m'a fait beaucoup gagner, parce qu'il y avait... On prenait pratiquement tous les concours avec cette jument-là qui s'appelait Cheyenne. Et ceux qui étaient là à l'époque doivent s'en rappeler. Cheyenne, ça et Dorlo, c'était vraiment deux juments qu'on avait au poney, que j'ai eu la chance de monter un peu avant mes 10 ans jusqu'à mes 12 ans. Et c'est vrai que ça, je m'en souviens. Et premier coach à cheval, c'est Mansour Sylla, qui travaillait au Poney Club pendant plusieurs années et qui était en apprentissage avec mon père à l'époque et qui était après par la suite moniteur au Poney Club. Et qui était mon premier coach à cheval. Ah, c'est génial, c'est super. Tu as dû beaucoup apprendre auprès de lui? Oui, beaucoup apprendre auprès de lui et je continue aujourd'hui encore à partager nos expériences. On partage nos expériences ensemble encore. Nous savons aujourd'hui que vous êtes moniteur, mais que vous dirigez aussi ce centre équestre. Ça fait quoi de reprendre les écuries de ses parents? C'est un aboutissement de travail parce que c'est un choix de vie que j'ai fait à l'âge de 16 ans. Que j'ai préparé depuis que je suis parti du Sénégal il y a 10 ans. C'est 10 ans de travail. Donc aujourd'hui, je suis très content d'en arriver là, d'avoir pu en arriver là. Mais c'est un vrai poids sur les épaules parce qu'il faut réussir à faire aussi bien que le schéma familial, que mon père, qu'est-ce qu'il a réussi à entreprendre ici et à faire de ce club. Donc pour l'instant, à la fois, c'est une satisfaction d'en être arrivé là et d'avoir pu en arriver là. Mais d'un autre côté, il y a ce poids sur les épaules qu'il va falloir supporter le temps de faire ses preuves en fait. Faire ses preuves, d'accord. Comment décririez-vous votre système aujourd'hui et quelles sont les valeurs de votre écurie? Les valeurs, c'est vraiment que ce soit un club familial. Ça a toujours été un club familial et le but, c'est qu'on soit tous une famille. Et ça, c'est vraiment important pour moi que ça se ressente quand on arrive à monter au Poney Club de Anne et qu'on se sente vraiment chez soi et qu'on soit épaulé et qu'on se sente en famille. Okay. Après, c'est vrai que historiquement, on est connu pour être très concours. Donc il y a une autre marque de fabrique, c'est la gagne, c'est d'avoir envie de gagner et c'est ça qu'on essaye aussi de donner au quotidien à chacun de nos élèves et chacun de nos cavaliers, c'est une envie de gagner. Et ça, c'est un peu la marque de fabrique, le côté familial et le côté gagne. Je pense que ça se ressent lors des concours, ça se ressent. Et c'est bien que vous ayez parlé de famille. Quel effet ça fait de travailler dans un secteur qui vous passionne et y a-t-il des pressions par rapport des avantages et des inconvénients par rapport à travailler Oui, après il y a beaucoup d'avantages parce que c'est un choix de vie, c'est une qualité de vie d'avoir choisi sa passion. Après, il faut être vraiment passionné, il faut aimer les chevaux. Il n'y a pas d'heure dans l'équitation, c'est vraiment un choix
de passion, parce qu'un cheval qui va être malade, c'est une nuit à passer auprès de lui, voire une semaine à passer auprès de lui. Tout à fait. L'équitation, c'est pas que monter et partir en concours. Et c'est vraiment la première des choses, dans mon travail en fait, c'est vraiment de prendre soin de tous ces chevaux qu'on m'a confiés sous ma responsabilité. Après, le fait de le faire en famille, ça apporte une complicité qui est difficile à avoir pour d'autres personnes, que nous, on peut obtenir grâce à ces liens qu'on a là. Et après, c'est vrai que c'est un choix de vie où on a peu de temps pour nous, peu de temps personnel pour prendre des week-ends et partir en dehors, loin des chevaux, parce que c'est vrai que les chevaux, ils ont tout le temps besoin qu'on leur apporte une attention. Beaucoup de temps. Donc voilà, si je devais noter un défaut, ça serait celui-là. C'est génial. Vous avez fait une belle saison avec pas mal de victoires cette année, ou l'année passée, autant pour moi. Comment décrirez-vous votre saison? Je ne sais pas comment la décrire, j'étais très satisfait de cette saison-là. Comme je le disais, j'avais cette pression de devoir prouver quelque chose. Donc j'ai essayé de prouver avec tous les moyens qui étaient à ma disposition. Moi, j'ai eu l'impression un peu de stagner en termes de niveau, parce que j'ai utilisé beaucoup de mes compétences que j'avais déjà pour essayer de montrer ce que je savais faire. Donc c'est une saison satisfaisante qui a commencé très très bien avec la première victoire, le premier CSI qui était le premier concours de l'année, avec un cheval qui n'avait jamais eu de victoire et qui n'était pas le mien. C'était très important pour moi d'arriver et de ne pas remporter avec le cheval qui était le mien. Donc cette saison, elle a très bien commencé, très très bien fini par la victoire collective du club. Donc je dirais qu'elle a commencé individuellement et elle a fini collectivement en tant que coach. En tant que coach, c'est génial, c'est génial. Et quels sont les objectifs par rapport à la prochaine saison? Les objectifs, c'est d'arriver à continuer. Moi, je dis que c'est facile de gagner une fois, mais maintenant de continuer et d'arriver à être régulier, c'est difficile. Après, moi, mes objectifs personnels, c'est vraiment que mes élèves arrivent à performer. Et en tant que cavalier, Arnaud? Honnêtement, cette année, je n'ai pas encore d'objectifs personnels parce que je me concentre vraiment beaucoup sur maintenant en tant que coach. Je pense que maintenant, la priorité, c'est à mes élèves. Et en tant que cavalier, je vais essayer de faire mon métier, c'est-à-dire que je dois valoriser des chevaux et c'est ce que je vais essayer de faire. Après, j'aimerais vraiment essayer de progresser encore cette année. J'ai l'impression d'avoir stagné l'année dernière, comme je le disais tout à l'heure. Et j'aurais aimé un peu travailler sur moi, sur mes chevaux, pour qu'on prépare plus, qu'on prenne le temps et qu'on soit pas tout le temps à la recherche, que je ne sois pas tout le temps à la recherche de la victoire et que je puisse prendre le temps de préparer et de construire certains chevaux pour prendre la relève. Mais mon principal objectif, c'est que mes élèves puissent évoluer. Et comme je vous le disais tout à l'heure avant l'interview, c'est qu'on prépare aussi les Jeux Olympiques des jeunes. Tout à fait. Et moi qui suis j'ai vraiment envie que les couleurs du Sénégal soient bien représentées. Donc préparer les cavaliers qui pourront aller aux Jeux Olympiques des jeunes, c'est vraiment une de mes priorités. Ok. Et quels sont un adjectif qui te qualifie en tant que cavalier? Compétiteur. Très compétiteur. Je pense que nous avons vu ça cette année-là. Je pense que nous avons. Et quel est le premier réflexe que Arnaud a avant d'entrer en piste? La concentration, c'est une chose que je me suis imposée, c'est que souvent je m'arrête, je souffle, je fais le vide en moi pour ne pas transmettre la pression que je peux avoir à mon cheval, parce que les chevaux arrivent à lire en nous comme dans un livre. Donc la première des choses, c'est faire le vide et oublier tous ceux qui sont autour de la carrière, qu'il ne reste plus que le cheval et moi-même dans cette carrière, et ouvrir juste mon oreille à ma coach qui est ma femme. Et à mon père qui est autour de la carrière. C'est les deux seuls que je dois pouvoir entendre à l'intérieur. Donc c'est la première des choses, c'est faire le vide dans sa tête et se concentrer. Se concentrer, c'est génial, c'est une bonne méthode, une bonne approche. Et aujourd'hui, si vous deviez dire votre premier supporter, qui serait? Je pense que c'est mes parents et ma femme, c'est ma famille. La famille d'abord? C'est les premiers. Ma femme, c'est la première à crier. De joie quand de bonheur et de joie quand j'y arrive. Donc c'est beaucoup de pression aussi pour elle. Tout à fait. On n'en parle jamais, mais c'est vrai que derrière, c'est elle qui me coach principalement. C'est elle qui a fait de moi aussi le cavalier que je suis aujourd'hui. C'est elle qui m'a coaché pendant des années. Et elle aussi, c'est un aboutissement aussi pour elle à chaque victoire. Donc c'est un peu de pression, un peu plus de pression. Ma pression, je pense que déjà, je lui mets à elle.
Ah oui. Donc c'est elle qui supporte ma pression plus que moi, je pense. Alors tout à l'heure, nous avons discuté un peu, tu as souligné les JO. Mhm. Et les 4e Jeux olympiques de la jeunesse auront lieu à Dakar, en honneur pour le Sénégal, et qui sera le premier pays africain à accueillir ce sport olympique. En tant que dirigeant du club et moniteur, quelles sont les attentes que vous avez par rapport à la Fédération sénégalaise des sports équestres et du ministère des Sports? Moi, je n'ai pas vraiment d'attente. Je serai là pour aider si jamais ils ont besoin. Après, j'espère que... Après, c'est même pas que j'espère, je crois en eux et je crois qu'ils arriveront à le faire de la meilleure des manières. Après, j'espère juste au fond de moi que tout ce qu'on va investir pour l'équitation par rapport à ces Jeux, le peuple sénégalais qui fait de l'équitation pourra en bénéficier pendant de nombreuses années et que les investissements pourront servir à tous les cavaliers. Et d'après ce que j'ai entendu du projet, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie, ils ont fait des projets d'investissement qui pourront permettre que tout à chacun en profite et que ça puisse développer l'équitation sénégalaise. Donc ça, c'est une bonne chose et je pense que c'est vraiment bénéfique d'accueillir ces Jeux. Tout à fait. Et c'est un bel effort de notre ministère et de notre République. Donc c'est bien, il faut l'encourager et il faut être là si besoin. Et moi, je sais que dans mon domaine, si je peux apporter quelque chose, je sais que je le ferai sans réfléchir. Sans hésiter. D'accord. Votre dernier mot, Arnaud? Rien, ça fait un plaisir d'être avec vous et de pouvoir échanger. Le plaisir est vraiment partagé. C'est vraiment partagé. On vous remercie. On a passé une très bonne journée avec vous. Avec plaisir. C'était très gentil. Merci de votre disponibilité. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans votre émission Discussion équestre avec un nouveau invité et plein de surprises. Restez connectés.